Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc cette recette, ça va être une recette italienne. Donc cette recette, ça va être à base de poulet. Et vous êtes prêts? On s'est bien lavé les mains, on s'est équipé, on a tous les outils nécessaires. Prêt? Allez, c'est parti, on y va. Donc la recette du jour, ça va être un poulet, enfin des filets de poulet à la Toscane. Donc, pour ces filets de poulet à la Toscane, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de 800 g de filets de poulet qu'on aura pris soin de couper en lamelles, comme ça. Voilà. Donc 800 g de filets de poulet. On va avoir besoin de sel. On va avoir besoin de 40 centilitres de vin blanc. On va avoir besoin de 50 centilitres de crème liquide. On va avoir besoin d'huile d'olive. Donc 15 centilitres de vin blanc, 15 centilitres de vin blanc et 40 centilitres de crème liquide. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. On va avoir besoin de 19 g d'ail fumé. Alors, moi je l'ai pris en poudre, en déshydraté, parce que c'est très compliqué de le trouver en gousse. Voilà, donc on va avoir besoin d'une cuillère à café d'épices à l'italienne. On va avoir besoin de 60 g de parmesan. On va avoir besoin de 160 g d'épinards en branches. On va avoir besoin de 140 g de tomates cerises. On va avoir besoin de poivre et de sel. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? On va saler. Vous avez dit, c'est pas 160 g, c'est 60 g d'épinards en branche. Donc, vous voyez, ça fait vraiment pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Voilà. Donc, on va commencer par saler tous nos filets de poulet. On va les poivrer. Voilà, on les trouve tous. Voilà. À ce moment-là, on va les retourner. Et on va faire pareil de l'autre côté. Une fois qu'on les a retournés, on va les saler et les poivrer. Donc voilà, je m'occupe de ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de saler et poivrer mes filets de poulet. Maintenant, on va mettre à fond une noisette de beurre. Voilà. Et on va mettre aussi de l'huile d'olive. Voilà. On attend que tout ça est bien fondu et on pourra passer à la cuisson de notre poulet. Voilà, là c'est bon. Bon, maintenant c'est ici que ça se passe. Donc je mets les lamelles de filet de poulet. Donc voilà, on va faire cuire tout ça.
ici, voilà. Et voilà. Voilà. Donc, on va faire revenir nos lamelles de filet de poulet. Et après, on pourra passer à la suite. Donc, bien sûr, hein, on les fait revenir de chaque côté. Hein. Voilà. On va attendre, on va les faire colorer légèrement. Et une fois qu'ils ont coloré, on pourra les ressortir. Bon, on se retrouve tout à l'heure, une fois que le poulet sera cuit. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là, on a une légère coloration à notre poulet, comme on peut voir. Hein. Voilà. Donc, on va retirer tous nos filets de poulet. Voilà. Après, on ne jette pas ce qu'il y a dans la poêle. Hein. Ce qui reste de beurre et d'huile d'olive, on ne le jette pas, on le garde. Voilà. Là, on a retiré le poulet, on garde notre beurre et notre huile d'olive. Et là, maintenant, on va mettre le vin blanc. On y laisse notre vin blanc et notre ail fumé. Voilà. Voilà. L'ail fumé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la quantité qu'il y a, je ne sais pas, mais je ne me souviens plus. Mais bon, il nous faut 9 grammes d'ail fumé. Voilà. Donc, voilà. On remue bien pour récupérer tous les sucres. Et on va laisser réduire un peu notre vin blanc. Donc voilà, donc on va laisser réduire un peu notre vin blanc. Et on se retrouvera pour la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Là, vous voyez, hein. Voilà, le vin blanc qui est dans notre poêle là. On va laisser réduire tout en remuant pour récupérer les sucres. C'est ce qui va donner du goût à notre plat. Donc on se voit tout à l'heure dès que ce sera réduit. Voilà, là on voit que notre vin blanc a bien réduit. À ce moment-là, bon, on va changer de feu. Hein. On va passer sur un feu plus doux. Voilà. Bien sûr, un feu doux. Et là, à ce moment-là, on va y rajouter notre crème. Ceci. Voilà. On va rajouter également l'eau. On va attendre que notre crème rentre en ébullition. Et après, on rajoutera nos épinards et nos tomates cerises. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Là, notre crème, elle est rentrée en ébullition. Donc, à partir de ce moment-là, on retire notre poêle du feu. On va y rajouter nos épinards. Voilà. Nos tomates. Voilà. On mélange le tout. Voilà. Et voilà. On va reporter tout ça à ébullition à nouveau. Voilà. Donc là, il s'agit bien des épinards en branche. Hein. Pour privilégier les épinards en branche. Après, là, moi, ils sont congelés. Vous pouvez très bien les prendre frais, quoi. Hein. Vous pouvez les prendre frais. Il n'y a pas de souci.
Seulement, si vous les prenez frais, il faudra en mettre un peu plus. Il faudra compter 50 grammes en plus. Parce que comme ça réduit à la cuisson, comme ça réduit, il faut compter 50 grammes en plus que s'ils étaient congelés. Les congelés sont déjà pré-cuits, donc ils ne vont pas réduire à nouveau. Donc voilà. Là, vous voyez, on a tout mélangé. On va emporter tout ça à ébullition et on verra pour la suite. Donc oui, là, comme vous voyez, j'ai mis mon couscoussier sur le feu parce que pour cette recette, bon, c'est une recette italienne. Bon, normalement, cette recette, ça s'accompagne avec des pâtes, surtout des spaghettis, voilà, l'Italie. Hein. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est l'Aïd, j'ai décidé de rendre un petit hommage à tous les musulmans de France. On va le servir avec un couscous. Mais juste la semoule, hein, pas les légumes, tout ça, juste la semoule. On va le servir avec le couscous. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour les musulmans. Ça me permet de dire aussi pour tous les musulmans, cette recette, si vous voulez la faire, vous pouvez la faire, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de précédente vidéo, l'alcool, quand elle chauffe, quand elle rentre en ébullition, tout l'alcool s'évapore. Là, en l'occurrence, on avait du vin blanc. Mais comme il a chauffé, on l'a laissé réduire, et ben, tout l'alcool s'est évaporé. Il n'y a plus une seule goutte d'alcool. Il y aura toujours le goût du vin, mais il n'y aura plus une seule goutte d'alcool. Et si vous êtes encore plus rassuré, ben, demandez aux imams, vous allez voir, ils vont vous le dire. Hein. Moi, j'ai un ami pareil, qui est musulman, qui voulait cuisiner avec du vin. Et je lui dis, voilà, tu peux cuisiner avec du vin, parce qu'une fois que ton vin va mûr, tout l'alcool va s'évaporer. Mais il le savait déjà parce qu'il est comme moi, c'est un cuisinier. Hein. Mais bon, je lui ai rappelé, mais il le savait déjà. Et il a demandé la certification à un imam. Et l'imam, il lui a dit, il fait oui, on peut cuisiner on peut faire des sauces avec du vin, parce que quand la sauce va bouillir, tout l'alcool du vin va s'évaporer, il n'y aura plus une seule goutte d'alcool. Donc vous voyez, même l'imam lui a dit, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. C'était le petit clin d'œil pour cette recette-là. Et donc, là, ça rentre en ébullition. Voilà. Très bien. Vous voyez. À ce moment-là, on va laisser encore chauffer un peu. Et on verra pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là, maintenant, on voit, là ça commence à bouillir, c'est juste le début de l'ébullition, donc à ce moment-là on retire du feu. On va vérifier l'assaisonnement pour commencer. On a besoin de sel, donc on va ressaler un peu, et de poivre. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons mélanger tout ça, bien entendu. Voilà. Donc, à nouveau. Voilà. Maintenant, nous allons faire, voilà, nos épices à l'italienne. On va les mettre. Voilà. Nos épices à l'italienne, on mélange. Voilà. On va les laisser à nouveau. On va remettre à nouveau sur le feu pour que justement les épices infusent, pas longtemps, hein, pas longtemps, à peu près 1 à 2 minutes. Voilà. Et donc, on pourra passer à la suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là maintenant, à ce moment-là, on retire le point du feu et on va rajouter, voilà, tout notre poulet. Voilà.
Là maintenant, on va éteindre ce feu-là. On va l'éteindre. Voilà. Parce que à partir de ce moment-là, on va passer sur le plus petit feu. Et un feu très doux. Voilà. Voilà, hop. Comme ça, voilà, c'est très bien. Voilà. Et à ce moment-là aussi, ça va faire. Il ne nous reste plus que le parmesan. Voilà. On met tout le parmesan. Et voilà. Maintenant, voilà. Donc on va allumer le tout petit feu. Voilà, c'est très doux. Et voilà. Et on couvre. Et on va laisser comme ça pendant à peu près 20 minutes. Et on se retrouvera tout de suite après. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, au bout de 20 minutes, voilà, le plat est terminé. Voilà, notre poulet à la Toscane est prêt. Donc là maintenant, on va l'éteindre et on va le garder au chaud. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. C'était la recette du poulet à la Toscane. Et donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre des j'aime, à mettre un commentaire, c'est toujours agréable. Je réponds à tous les commentaires qui me sont postés. Et donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Et encore une fois, bon Aïd à tous les musulmans. Allez, ciao la compagnie, à bientôt. Bye!